je vais continuer puisqu'il y a un peu moins de prix. Donc la 109 a été achetée au départ parce qu'il y avait encore l'idée de la guerre froide, donc l'idée d'une attaque massive de chars. Il fallait avoir des hélicoptères anti-chars, les versions qu'on avait principalement, donc la moitié des hélicoptères étaient anti-chars. Ici maintenant, je ne pense pas qu'on en verra, parce qu'on vole assez rarement avec les anti-chars maintenant, puisque c'est un petit peu sorti de l'idée. On vole malgré tout encore avec, mais c'est plutôt sur le... Infrarood met de hitte van de uitlaat en hij lijnt dan dat xenonlicht of die hittebron op met de line of sight van de camera. In het begin gaat die goed, maar dan verliest hij al snel zijn snelheid. Dus dat... Of als je in die attackfase bent, zijn jullie dan met 3 of is het met Ricky dat je met 3 bent? Of altijd nee, we zijn 2? altijd met 2, dus doffies minimum met 2, ook voor gewone vluchten. Maar tijdens tactische vluchten, als je moet kaart lezen, low level en een andere afvuur, gaat je proberen om dat te laten doen door je wingmans. En als het hoogst nodig is, zelf ook interveneren, maar dat probeert je meestal. Dat is aan de boordcommandant, die heeft de kaart vast, die doet de radio's en zo en die kan dan zijn kaart makkelijk manipuleren. Nee, dat is wel in. Dat is automatisch. Wat dat wij wel hebben is een stabilisatiesysteem, ja, dat is dit hier. Ja, dus dat is in pitch en roll en yaw. Zijn er actuators op onze hydraulische stangen die compenseren met de... Beaucoup en Afrique, presque tous les pays qu'on a visité en opération. Les dernières opérations qu'on a faites, c'est Somalie et Rwanda en 2003 et en 2004. Ah, j'aurais aimé voler comme radio là-dessus. Oh, un chien, dit. Oh, qu'est-ce que tu sois, dit. C'est pas trop longtemps, hein, Guido? Ja, was Lulio. Quelle vitesse volais-tu là quand on était à 100? Vous avez vu le visuel. Le visuel fait 150 degrés de large. Vous avez remarqué au-dessus, enfin on ne le voit pas, mais ici au-dessus de la cabine, il y a 3 gros spots. Il y a 3 gros spots. Et c'est chacun, c'est le pilote, et à gauche c'est le copilote, qui est commandant de bord. Il vole toujours par deux ici. Pourquoi? Le pilote, il s'occupe que du vol. Il vole, point à la ligne. Le commandant de bord, lui, il a sa checklist. S'il y a un problème, c'est lui qui va pousser les boutons, il va dire je coupe un moteur. Allez hop, plein de panne. Voilà, alors maintenant ils vont cracher.
présentation, hein, permission possible pour notre ascendeur. Ça, on peut glisser vers le haut ou vers le bas. Voilà. Tout le monde vole. La possibilité pour l'envoi, surtout pour l'exécuter de tactique. Hein. Il y en a plusieurs. Voilà. Le système anti-charge, de viseur. C'est een station. Omdat het een enkelvoudig station is het met een stick of vliegen of vliegen. Trekker overal als je ingezoomd bent en als je beweegt, zult je zien dat de missel mee beweegt natuurlijk. In de werkelijkheid moet je dat Hans voorzichtig doen. Je ziet er is impact in het terrein. Pour un Coleman à la veille de sa mise à la retraite bien méritée, pour l'accueil qu'il nous a réservé cette matinée, et ce n'est pas encore terminé. Au niveau de la forme, toutes nos félicitations, je vous fais le porte-parole de tout le monde ici pour vous féliciter pour la façon dont vous avez organisé cette visite. Je crois que c'était tout à fait impeccable. Au niveau du contenu, pour moi, ça a été une découverte. Le flight trainer, le tactical trainer, c'est la première fois que je l'ai visité. Je suppose que c'était vraiment le cas de pas mal d'entre vous. C'est étonnant de voir les remerciements à tout le personnel qui a été mis en œuvre pour que cela se fasse de cette façon-là. Pour l'officier d'escorte, nous avons prévu Merci pour votre organisation. Et alors il y avait chez nous la Sabena, les SAD, qui était Sabena qui envoyait au constructeur une modification et qui était sur la Président.